Les décisions prises par Election Cameroun de recaler les candidatures de certains partis politiques en course pour la présidentielle de 2025 à cause de la pluralité d'investiture relèvent du 2 poids 2 mesures. La pluralité d'investiture est l'hypothèse dans laquelle un candidat, dans le cadre d'une élection et dans la même circonscription, présenterait plusieurs candidats ou bien plusieurs listes de candidatures, ce qui ferait double ou triple emploi. Appliqué au Manidem et au MPCN, le 2 juin 2018, le Manidem a tenu un congrès au cours duquel M. Yebga a été exclu du parti. Et on se demande bien par quelle alchimie ces gens parviennent à considérer un tiers comme étant candidat d'une formation politique à laquelle il n'appartient pas. J'ai avec moi ici, vous pouvez le voir également, l'acte du MINAT qui a saisi le président Solé Etondé, qui est le président national du mouvement patriotique pour un Cameroun nouveau. Ce n'est contesté d'ailleurs parce que cela fait suite à notre assemblée générale s'est tenue le 19 novembre 2023 et le MINAT a pris acte de ces travaux, du moins des résolutions de cette assemblée générale. Pour les partis politiques concernés, ces agissements du ministre d'administration territoriale qui concourent à saboter les actes démocratiquement menés dans ces associations doivent immédiatement cesser. Le régime du RDPC est chancelant, il est pratiquement en plein déclin. Voilà pourquoi nous observons toutes ces agitations-là, de ces officines obscures, à la tête desquelles on trouve forcément le MINAT. Nous appelons également le MINAT à cesser toute menace contre les partis politiques. De l'avis des hommes politiques, le régime en place fait feu de tout bois pour écarter des adversaires qui seraient à même de renverser l'ordre de 1982. Il faut dire que c'est une candidature qui est on ne peut plus dérangeante parce que pendant cette année, il a construit sa sympathie auprès de l'opinion. Il donne son opinion sur toutes les questions qui intéressent la vie de la nation. Pour le cas du Manidem, c'est le président Ekane qui devrait investir le professeur Maurice Kamto. Pour le MPCN, c'est le président Solé qui est habilité à investir le candidat Chewa. Ces deux réunis, je pense que nous avons une victoire assurée pour les élections qui arrivent en octobre. Il faudra attendre le verdict du Conseil constitutionnel pour voir effectivement si l'instance a réhabilité les candidats rejetés ou alors a entériné la décision de l'ECAM.